À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire intitulé Augmenter votre TRS et optimiser vos opérations. Et on va vous expliquer pourquoi et comment la combinaison entre le MES et la GMAO va vous être bénéfique. C'est présenté conjointement par Creative IT et Tribofilm, donc on se présentera chacun, avec Alexis Chaillet de Tribofilm et moi-même pour la société Creative IT. J'ai perdu la main de ma souris, voilà, c'est mieux. Donc la session est enregistrée. Si vous y êtes opposé, je vous laisse nous prévenir, nous le faire savoir. Votre micro est coupé et comme vous l'a dit Alexis, on ouvrira les micros tout à l'heure pour les questions-réponses. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à les inscrire directement dans le chat. Donc, on va se présenter. Moi, je suis donc Cédric Moulin. Moi, je suis en charge de la relation commerciale du développement commercial chez Creative IT. Ça fait un peu plus d'un an que je suis dans la société. Ça fait 15 ans que j'accompagne des sociétés dans la transformation digitale de leurs process. Et Alexis, je peux te laisser te présenter également. Bonjour à tous, Alexis Chaillet, moi je suis commercial chez Tribofilm et ça fait 10 ans cette année que voilà, j'y suis. J'accompagne les industriels à digitaliser, structurer, optimiser leur service maintenance à l'aide d'un logiciel GMAO qui s'appelle Minticat et également à l'aide de nos conseils. Et Creative IT et Tribofilm, on appartient au même groupe, le groupe TSS qui est un groupement d'éditeurs en fait de logiciels verticalisés. Donc en fait c'est des logiciels de niche qui couvre vraiment plusieurs secteurs d'activité, donc l'industrie, la cybersécurité, l'immobilier ou encore la santé. Et en Europe, le groupe TSS, ça compte quand même une centaine d'éditeurs, en France une vingtaine. Et par exemple, dans le secteur d'activité de l'industrie, on va retrouver une GMAO, un logiciel MES, un logiciel d'ordonnancement, de métrologie, à titre d'exemple. Donc c'est tout naturellement effectivement qu'on s'est lié pour ce webinaire. Oui, pour compléter, il y a des connexions assez naturelles entre Creative IT et Tribofilm. Déjà parce qu'on partage les mêmes valeurs d'innovation, de culture client, d'engagement. On a le même actionnaire depuis un peu plus d'un an, donc le groupe TSS. Et ensemble, en fait, que ce soit au travers d'un outil GMAO ou au travers d'un outil MES, tous les jours, on essaye d'accompagner du mieux possible nos clients dans la transformation digitale de leurs process, essayer de leur faire gagner en performance, en disponibilité, en fiabilité. Voilà, puis quand on arrive à faire croiser ou communiquer nos outils, du coup, on démultiplie cette capacité à, à faire performer les outils de production. Au programme, du coup, sur ces trois quarts d'heure, on va vous présenter le contexte et la présentation des sociétés. C'est quand même important, on va y passer 5 minutes. On reviendra ensuite sur les bénéfices qu'apporte la liaison entre le MES et la GMAO. On va vous montrer un cas concret de connexion entre notre outil Cubes, MES et Minticat pour la partie GMAO. Et on laissera place aux questions-réponses. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les ateliers font face à des défis qui sont relativement clairs. Vous avez besoin de produire plus, vous avez besoin de produire mieux, vous faites face à des arrêts de production. Ça, j'ai envie de dire, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on optimise tout ça, comment est-ce qu'on fait face à ces aléas, et comment est-ce qu'on améliore sa capacité de production. Pour ça, on a un indicateur qui est commun, c'est le TRS. C'est un indicateur qui est clé pour les industriels. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cet indicateur, mais c'est un indicateur qui est normé par l'AFNOR. Donc, en fait, a priori, tout le monde utilise les mêmes métriques.
Et cet indicateur, il permet d'évaluer la performance d'un équipement à travers trois indicateurs. Le taux de disponibilité, le taux de performance et le taux de qualité. Donc voilà, c'est ces trois taux additionnés ou cumulés qui vont nous permettre de calculer ce TRS. Le TRS, donc c'est entre 0, on va calculer entre 0, c'est un métrique entre 0 et 100%. Plus on se rapproche de 100%, plus ça veut dire que notre production réelle de pièces conformes est proche de notre production planifiée. Donc c'est pour ça que c'est important de calculer ça, parce que ben, plus on est proche de 100%, plus on est proche de ce qu'on avait prévu au théorique, plus on est efficace. Et nous, ce qu'on voit au quotidien, et c'est aussi pourquoi on se présente Creative IT et Tribofilm face à vous, c'est que lorsqu'on mutualise nos deux outils, lorsqu'on essaye d'améliorer à la fois la production et la maintenance, quand les deux outils travaillent main dans la main, et ben c'est là qu'on va être en capacité d'améliorer plus fortement donc cet indicateur. Et c'est ces éléments Alexis, de réponse qu'on tu... va essayer d'apporter pour vous montrer voilà, comment le duo MES et GMAO, par cette liaison, on va permettre donc de booster votre TRS, de réduire vos arrêts planifiés, de par justement peut-être un service maintenance qui est plus réactif, avec un plan de maintenance qui est ajusté à l'utilisation de vos équipements, de fiabiliser vos opérations au sens large, que ce soit côté production que côté maintenance, et de fluidifier la communication, qui peut être un sujet dans certaines organisations, entre le service maintenance et la production, puisque justement, vous allez avoir sur des données qui seront communes, fiables et tracées. Merci Alexis. Donc, je commence par créer la présentation de Creative IT. Donc, on a un éditeur français. On est basé physiquement, nous, à Lyon. On a une quarantaine de collaborateurs. On est à la fois éditeur du logiciel qui s'appelle Cubes et à la fois intégrateur de cette solution. Alors, c'est un logiciel c'est un logiciel packagé qui est prêt à l'emploi, évolutif, sécurisé. Et au travers de ce logiciel, on est capable d'accompagner nos clients sur justement le suivi du TRS. On est capable d'aller au-delà du TRS, donc c'est suivre complètement sa production. On est capable d'ordonnancer la production et on a un outil de GED aussi qui est intégré. On est un acteur majeur du marché. Alors, ça fait 25 ans, nous, qu'on adresse des problématiques liées au MES. On a un peu plus d'une centaine de clients industriels, de la PME au grand compte. Et ça représente environ 600 usines qui sont connectées avec notre outil aujourd'hui. Alors, dans différents secteurs d'activité, dans l'agroalimentaire, les sciences de la vie manufacturier. Et quand on regarde quelques noms, si je prends l'agroalimentaire, la société Sodebo, c'est à peu près cinq usines qui fabriquent des produits différents. Et à Bâti, on est sur une usine avec un nombre plus réduit de lignes de production. Donc voilà, on va retrouver différents niveaux de complexité sur ces différents clients. Et puis on s'est adressé donc un client dans l'agroalimentaire comme un client dans le manufacturier. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que on a un produit prêt à l'emploi, donc c'est facilement et rapidement utilisable. Ça va répondre à 80% de votre besoin, on va dire. Par contre, c'est un outil qui est évolutif et personnalisable parce que vous avez quand même tous des process qui vous sont aussi propres, particuliers, et on veut avoir cette capacité de s'adapter à vos process. Voilà. Côté Tribofilm, donc, on est aussi un éditeur français. Alors on est basé à La Rochelle. Et on est aussi intégrateur donc, de notre logiciel. Donc on développe le logiciel Minticat et puis on accompagne les clients à la mise en place et à vous aider à faire une transition entre des fichiers Excel ou un ancien logiciel vers notre solution. On est 30 collaborateurs. On équipe environ 600 clients, ce qui représente à peu près 19 000 utilisateurs.
Vous avez également tous les secteurs d'activité qu'on peut toucher et bien d'autres, mais on se rapproche également donc des secteurs de Creative IT à travers l'agroalimentaire, qui est une grosse part aussi de nos clients, des clients comme Léa Nature, plus connu peut-être sous la marque Jardin Bio dans la grande distrie, Pierre Martinet, Invivo, le domaine manufacturier avec des fabricants de peinture, de chauffe-eau, chaudières, climatisation, qui est le groupe Atlantique. Et donc, on équipe plusieurs sites de ces grands comptes, mais on peut faire aussi du monosite, hein. Mainticat s'adapte à l'organisation. On est multisite, multisociété, multifuseau horaire, multilangue, pour justement accompagner au maximum les clients dans leur filiale éventuellement. Donc, Mainticat est un logiciel GMAO 100% web, avec une application mobile asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez travailler, en tout cas les techniciens peuvent travailler avec ou sans connexion Internet, éventuellement sur le terrain. Et c'est un logiciel donc proposé en SaaS. Nous sommes ISO 27001, qui permet voilà, de lever un peu toutes les questions côté informatique, et également Calliope, qui est une certification qui vous permettra dans la partie accompagnement, formation surtout, donc formation, vous permettre de bénéficier des aides voilà, auprès des organismes financeurs type OPCO. Voilà pour Tribofilm et Minticat. Merci. Pour conclure sur la liaison là entre sur la présentation des deux sociétés, ce qu'on dit, c'est que voilà, on vous présente deux outils qui ont deux fonctions différentes, et le lien qu'on va vous présenter après entre les deux outils, c'est vraiment ce qui va permettre d'aller plus loin dans l'amélioration de notre production. Donc, je passe à la deuxième partie, les bénéfices donc d'une liaison entre le MES et la GMAO. Donc voilà, ça fait la transition. Donc, ce qu'on dit, c'est que le MES, la GMAO, donc ce sont deux outils qui sont relativement puissants, euh, euh, qui sont plutôt, enfin, il y a une certaine maturité, on va dire, sur le marché. Il y a beaucoup d'industriels qui utilisent des outils de suivi de production. Il y a beaucoup d'industriels qui utilisent aussi des outils de gestion de la maintenance. Donc voilà, côté MES, nous on se qualifie souvent comme le bras armé ou le bras droit de l'ERP. L'ERP il est là pour gérer, enfin c'est le système de gestion. Par contre, quand il s'agit d'aller dans l'usine pour savoir ce qui se passe en temps réel, il est un peu en difficulté. Et c'est là que nous on intervient. On intervient auprès de l'opérateur de production, on intervient sur les machines, et on va aller récolter toute cette donnée qu'on va centraliser, qu'on va fiabiliser, et qu'on va être en capacité ensuite d'aller remonter un ERP pour que lui il puisse être en capacité de prendre les bonnes décisions sur les achats, les commandes, les livraisons, tout ça. Donc on va suivre nous en temps réel tout ce qui se passe sur nos ordres de fabrication. Est-ce que j'ai un bon cadencement? Est-ce que j'ai bien fabriqué? Est-ce que les bonnes pièces au bon moment, dans les bonnes quantités? J'ai un besoin, enfin je vais être en capacité d'aller aussi tracer toutes mes matières, tous mes produits finis. Je vais tracer aussi tout ce qui est process, parce que c'est important de savoir qui est-ce qui a réalisé un contrôle qualité, quel opérateur l'a réalisé. S'il a pris une photo, qu'on puisse vérifier que c'est bien la photo qui a été prise sur tel contrôle et elle est archivée au bon endroit. Je vais aller collecter donc les données de mes équipements. Donc on a différents moyens d'aller collecter cette donnée, soit sur des machines qui sont communicantes selon certains protocoles, et on va aller récolter cette donnée en automatique, soit sur des équipements qui seraient non communicants, et dans ce cas-là on a des capacités d'aller collecter cette donnée avec des capteurs qu'on va installer sur ces machines. Et on a un rôle important aussi qui est joué du côté de l'opérateur, puisque l'opérateur, c'est la personne qui est au bord, auprès de la ligne, et qui va pouvoir nous remonter justement tous les aléas qu'il rencontre. On va pouvoir gérer tout ce qui est
au travers du MES, la gestion des rebuts, des aléas, des contrôles qualité. Et voilà, on va vraiment et c'est un outil qui est piloté par plutôt par les équipes de production et méthode. C'est là où on a une légère différence du coup avec les outils de GMAO. Donc c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont au pilotage de ces outils et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça peut créer des problèmes de communication justement entre la production et la gestion d'une intervention sur un équipement qui serait en panne. Et Alexis, côté oui, GMAO, du coup, on n'est pas le bras armé d'un ERP, on est plutôt un ERP pour la maintenance. La GMO, donc c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur, donc c'est un logiciel de gestion et on vous aide à vous organiser, à structurer l'ensemble de vos opérations, de ce que vous avez besoin de gérer. Donc on va pouvoir, dans une GMAO, rentrer un parc équipement, historiser les interventions de tout type, que ce soit du correctif, du préventif, du réglementaire, de la métrologie, des travaux neufs, des levées de réserve par exemple. Tout ça peut être historisé dans un seul et même outil et remplacer peut-être les fichiers que vous avez par-ci par-là. Vous allez pouvoir bien sûr gérer votre plan de maintenance. C'est quand même le but premier, hein, de pouvoir développer et suivre son plan de maintenance, gérer ses pannes et ses temps d'arrêt, avoir un œil dessus, avoir des indicateurs aussi pour suivre tout ça, hein, des taux de dispo, taux de panne, MTBF, MTTR, tout ça intégré à la GMAO. Associé à vos opérations, vous avez sûrement un stock de pièces détachées, il faut pouvoir le gérer. Gérer également vos achats, également avec une gestion de budget, centre de coût, ou pour ne pas faire doublon avec l'ERP, justement, nous, on va s'interfacer également à l'ERP sur cette partie-là. Vous allez gérer vos contrats, les interventions des sous-traitants, et comme l'a dit Cédric, la GMO, eux, c'est un logiciel qui est piloté par la maintenance. Il n'est pas forcément utilisé que par la maintenance, mais il est piloté par la maintenance. Toutes les données sont saisies par la maintenance, par les techniciens. Et donc, nous, on va justement vous montrer les bénéfices de manière un peu plus concrète de pourquoi il faut lier les deux. Et donc, là, on rentre dans un peu plus du concret, la liaison entre un MES et une GMAO. Ça permet de rendre peut-être une usine, entre guillemets, plus intelligente, puisque le MES est vraiment au contact des données en temps réel et peut envoyer un certain nombre de choses à la GMO, donc un certain nombre d'éléments. On passe plus à une maintenance réactive, on passe d'une maintenance plutôt réactive à une maintenance intelligente, pardon. Donc les bénéfices peuvent être immédiats, notamment le fait de pouvoir déclencher automatiquement, selon les événements réels, d'envoyer cette information à la GMO. Vous allez pouvoir aussi avoir moins d'arrêts non planifiés, puisque on va le voir justement pour déclencher, je sais pas, de la maintenance conditionnelle et avoir une meilleure gestion de la maintenance préventive vous permettra peut-être de réduire vos arrêts non planifiés qui peuvent survenir. Ça ne va pas les réduire à zéro, mais en tout cas, on va essayer de s'y rapprocher au maximum. Et grâce à cette liaison, ça peut être le cas. Vous allez avoir des techniciens mieux informés, donc justement plus en temps réel, avec des données qui remontent du terrain et également des opérateurs. Et la boucle d'amélioration est continue entre la production et la maintenance, puisque les données sont communes et beaucoup plus en temps réel que si il n'y avait pas de connexion entre les deux. voilà, donc en conclusion, c'est très simple, le MES détecte, la GMAO agit, et grâce à tout ça, on a un TRS qui s'améliore. Notre atelier de production devient surperformant. On vous a exposé ici ensuite un cas d'usage. Alors on a pris l'exemple d'une usine agroalimentaire. Et dans cette usine, donc on était dans une situation où on avait des outils, on utilisait des outils de MES, de GMAO, mais qui n'étaient pas forcément communicants.
Et grâce à la connexion entre les deux outils, on a eu un gain de 9 points de TRS en 3 mois. On va vous expliquer comment et pourquoi. Donc cette usine agroalimentaire, elle produit des plats cuisinés. Et le principal défi qu'on retrouve ici, c'est la gestion de lignes de production qui sont très cadencées, avec beaucoup de manipulation de matière, du dosage, de la cuisson, du remplissage de pots, du sertissage, du conditionnement. Enfin voilà, on a beaucoup de manipulation. Donc le problème qu'on rencontrait, donc avant la connexion entre l'outil de MES et l'outil de GMAO, donc on rencontrait donc de multiples arrêts qui étaient pas forcément renseignés, ou alors qui étaient renseignés mais que tardivement. On imagine un opérateur devant sa ligne, j'ai un arrêt, bah, il s'occupe lui prioritairement de faire en sorte que la ligne reparte. Ensuite, il se replonge dans son activité. Et en fait, c'est seulement à la fin de sa journée ou avant de partir en pause qu'il dit, ah mince, en fait, c'est vrai que j'ai pas renseigné mon arrêt. Bah voilà, ça c'est typiquement quelque chose qui est pénalisant pour le suivi de notre production et qui va pénaliser le TRS. On peut aussi avoir des arrêts machines qui sont imprévus sur des équipements qui sont cruciaux pour la productivité. On a aussi des fluctuations importantes de TRS en fonction de différentes équipes. Une équipe du matin va avoir un TRS plus élevé que l'équipe du soir. Alors il peut y avoir différentes raisons. Peut-être que l'équipe du soir est moins bien formée et du coup ça a un impact direct sur son TRS. Donc voilà, il y a différents facteurs qui peuvent venir pénaliser notre indicateur. Mais surtout, ce qui est pénalisant, bah, c'est ce manque de traçabilité sur les causes de perte de productivité. Et en fait, ce manque de traçabilité sur les causes, bah, il nous permet pas de pouvoir agir de manière efficace. Qu'on ait des pertes de production, à la limite, je pense que c'est compréhensible et on peut pas y faire face. Par contre, savoir d'où viennent ces causes et de pouvoir agir dessus pour améliorer sa performance, ça c'est important. Donc après la mise en place donc de cette connexion entre le MES et la GMAO, donc on a plus 9 points de TRS. Donc le plus 9 points de TRS, alors, je sais plus si je l'avais introduit tout à l'heure, mais c'est trois indicateurs, hein, le TRS. C'est le taux de disponibilité, le taux de performance, le taux de qualité. Si je prends un exemple, le taux de disponibilité, donc sur une disponibilité de 100 heures de production théorique, si je produis réellement 80 heures, eh ben, mon taux de disponibilité il est de 80%. Donc si je prends mon taux de disponibilité, mon taux de performance, mon taux de qualité, si je les cumule, donc avant j'étais à 66%. Si j'améliore mon taux de disponibilité, j'en sais rien, d'un tiers, donc de 33%, j'économise 5 heures 5 heures d'indisponibilité pour panne parce que ma maintenance intervient plus rapidement. Et ben tout de suite, ça me fait gagner 4 points de TRS. Parce que je vais passer de 80% à 85% de taux de disponibilité. Vous voyez, c'est des petites actions qui permettent de rapidement faire augmenter son TRS. Euh, donc voilà, ce que ça implique, ben, c'est des arrêts qui sont détectés plus vite et qui sont traités du coup en temps réel par la GMAO. On peut avoir des déclencheurs automatiques. C'est ce qu'on vous montrera tout à l'heure dans une démonstration. Bah, depuis mon poste opérateur, dans mon outil de MES, je vais pouvoir aller renseigner ou faire une demande d'intervention dans l'outil de GMAO. Ça, c'est automatisé. Je vais pouvoir agir
mes interventions, enfin sur mon préventif, puisque aujourd'hui j'agis sur des causes que j'ai identifiées, des causes qui sont réelles. Je l'ai pas déterminé en amont sur de l'intuition. Là, je suis sur des faits, c'est sur du factuel. Et le fait d'être connecté, bah, je réduis mon temps d'intervention, on vient d'en parler. Finalement, voilà, j'améliore ma disponibilité machine. Donc voilà quelques exemples, on pourra peut-être en débattre après, mais voilà quelques exemples qui nous permettent d'aller améliorer donc son TRS donc sur différents aspects. Là, on a plutôt insisté sur la partie le taux de disponibilité, mais on pourrait aussi agir sur le taux de performance et le taux de qualité. Voilà, je pense qu'au niveau timing, on est pas mal. On va passer maintenant au cas concret, donc la connexion entre Cubes, le MES, et Minticat, la GMAO. Effectivement, comment se passe une connexion entre deux éditeurs? En tout cas, nous, on a fait le choix de passer par une API REST qui permet de fonctionner plus en temps réel. Donc, entre Cubes Expert et Minticat, on fonctionne par une API REST. Et comme le disait Cédric, on le voit dans certaines organisations, l'opérateur, lui, va utiliser donc son outil qui est le MES. Et à côté de ça, en fait, il va devoir utiliser la GMO avec un second identifiant, un second mot de passe, un second logiciel à apprivoiser. Et donc l'idée, c'est de peut-être lui simplifier la vie et de lui dire, bah voilà, tu vas utiliser ton MES, tu as une case et tu as des éléments que tu peux utiliser pour avertir la GMO en automatique. Donc c'est ce qu'on vous montrera. Et ça permet d'envoyer l'information en temps réel à Minticat, en tout cas à la GMAO, et le service maintenance reprend le relais, pose son diagnostic, résout éventuellement la panne, et dans le sens inverse, en fait, on envoie l'information au MES pour dire voilà, c'est clôturé et amener aussi une traçabilité dans le MES. Donc ça peut se faire en automatique, euh, c'est hyper et un cas qui est quand même assez diffusé. Et puis, deuxième cas, par exemple, relever des valeurs de machines, des valeurs compteurs, qui sont déjà présentes dans le MES. Eh bien, autant que le MES nous le donne à la GMO, hein, va envoyer cette information pour que justement vous puissiez avoir non plus un plan de maintenance systématique, donc voilà, tous les trimestres, tous les mois, toutes les semaines et ainsi de suite, mais plutôt sur une maintenance qui va être conditionnelle, sous condition d'atteindre peut-être un seuil, par exemple un temps d'utilisation de la machine, et d'éviter une surmaintenance, d'être vraiment sur un usage de la machine que peut parfois recommander les constructeurs, mais également votre expérience. Vous ajustez ensuite le seuil pour que votre maintenance soit au plus juste. Donc ça, c'est un deuxième cas. Et puis le troisième, c'est que Qubes connaît donc l'état des machines, l'EMS le connaît, donc pourquoi pas envoyer cet état à la GMAO pour dire, bah voilà, ton plan de maintenance, il se déclenche parfois quand la machine est à l'arrêt. Et bah, si on envoie l'information à la GMO, l'équipe maintenance sera plus réactive à pouvoir anticiper certains arrêts peut-être prévus et le plan de maintenance va se déclencher et ouais, vous serez plus réactif et dans une meilleure anticipation, ce qui vous permettra de piloter et d'améliorer vos performances. Donc voilà trois exemples de cas. Puis on va vous montrer vraiment le premier cas, donc la création de DI à travers une petite vidéo. Hop, alors je vais vous lancer ça. Je vais la commenter en même temps. Donc là, vous êtes sur l'univers opérateur. Donc il est au bord de ligne de production. Vous êtes sur un panel PC ou une tablette. Et là, on voit par exemple que l'opérateur est sur la ligne de conditionnement numéro 2. Il est en train de produire des pots de miel et il est sur une étape de conditionnement. Il y a 4000 unités à produire. Et bon, alors les métriques sont pas forcément très bons, mais là, ça fait 41 heures que la machine est à l'arrêt. Et je vais lancer. Et là, donc, j'ai un arrêt en bas à gauche. Je vois que j'ai un arrêt à qualifier.
Je vais lancer la vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Et pardon, en bas à droite, j'ai un blog qui est dédié à ma demande d'intervention et c'est elle qui va faire la passerelle avec l'outil de GMO. Donc là, on voit l'opérateur qui est en train d'informer l'outil donc d'une fuite. Il met une description. Donc, il y a une fuite d'air comprimé qui est constatée. Il le valide avec la case à cocher. Là, donc, on voit qu'on a une demande d'intervention qui a bien été générée avec une référence, donc l'ADI 0829. Donc là, on a cette traçabilité. Et quand je bascule, donc côté Menticat, donc là, je vois en temps réel que bah, j'ai une demande d'intervention qui vient d'arriver. Et si je clique sur cette demande d'intervention, et ben là, je retrouve bien les éléments qui sont communs du coup entre les deux outils. Donc j'ai bien ma DI numéro 0829. Je retrouve, j'ai perdu ma souris, je vois bien que c'est sur ma ligne de conditionnement numéro 2. Je vois bien que c'est ma cause, c'est une fuite. Je vois bien la date à laquelle la demande a été réalisée. D'accord? Je vois son état. Je vois par qui elle a été générée. Tac. Et là, je peux aller consulter donc ma demande d'intervention avec toutes ces informations. On retrouve bien les mêmes éléments dans les deux outils. Voilà comment ça se passe dans nos outils. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre, Alexis. Non, non, je pense que voilà, c'est vraiment un cas concret, simple, de se dire, voilà, la liaison est faite, simplifier l'opérateur, pas besoin de changer de logiciel, changer d'ergonomie. Il fait tout sur son logiciel qui lui est propre. Et puis après, Maticat peut prendre le relais avec le service maintenance. Voilà, là c'est vraiment exactement pour vous montrer comment est-ce que dans l'outil on agit pour pouvoir faire cette déclaration, comment est-ce que ça se répercute en parallèle dans l'outil avec lequel on communique. Et c'est ce qui va nous permettre justement d'être plus réactifs et d'améliorer ces indicateurs derrière. Et voilà. C'est le moment des questions-réponses. Vous avez le chat, vous pouvez aussi lever la main et j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez prendre la parole si vous avez des questions sur ce webinaire. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos attentes par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui. Ouais, l'idée, c'était aussi de vous projeter dans la connexion entre les deux outils, voir comment ça marche réellement, voir ce que ça permet d'apporter. Ça reste assez généraliste dans le discours. Après, on est capable d'aller beaucoup plus loin pour vous expliquer en prenant des rendez-vous personnalisés, en se plongeant aussi dans votre univers. Donc voilà, on est ouvert à cet échange au-delà du webinaire. Vous aviez déjà peut-être l'idée de faire une connexion entre les deux, mais vous n'aviez pas assez d'arguments pour le pousser auprès de votre service informatique, de votre direction. Donc j'espère que ça peut peut-être apporter d'autres idées. Pas de questions de main levée. Ça devait être clair. Ah, si, j'ai une question. Bonjour à tous. Question. Votre GMO a la possibilité de gérer une base de données de référence. Qu'est-ce que vous appelez référence, sur Anne-Lurté Pérez? Référence d'article de. Je ne sais pas si on peut ouvrir les micros, comment... Je vais le.
Je vais autoriser le micro. Si vous voulez l'activer de votre côté, vous pouvez l'activer. Merci, ça sera plus facile. Oui, Bonjour à tous. Donc, en fait, bonjour. est-ce que votre système GMAO il gère des bases de données des variables comme des recettes machines, base de données de référence pour les recettes, Pour les recettes, parce que vous êtes dans l'agroalimentaire. par exemple. Ouais. D'accord. Alors c'est plutôt une question pour le MES que pour la GMO. C'est pas pour l'outil de maintenance, il me semble. Pourquoi les MES? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec les recettes dans la GMO? À quoi vous pensiez? En fait, on a besoin d'une base de données de référence pour gérer bien toutes les variables de chaque processus. Donc, si notre PLM il ne prend pas ça en charge, quel système il pourrait le prendre? L'MS, la GMAO? C'est une bonne question. Ouais. Alors, je ne sais pas si je suis en capacité de répondre précisément à cette question. Je l'ai noté. Je pense que je pourrais revenir vers vous après coup là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on est en capacité de d'intégrer les variables sur son équipement, sur ses outillages. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment ça la question. Je suis pas sûr d'avoir bien Oui, compris sur la partie recette. oui, tout à fait, ouais. Euh, mais voilà, c'est des choses qu'on est capable de faire de manière relativement standard. Et justement, après, l'idée, c'est de pouvoir communiquer les éléments et de se retrouver sur des référentiels communs entre le MES et la GMAO pour pouvoir communiquer et savoir sur quoi on communique. Et qu'aussi l'industriel puisse avoir des données centralisées sur des références qui sont communes pour pouvoir faciliter par exemple, la remontée d'indicateurs Ok, entre les deux outils. Voilà. ok, parfait, merci. Mais je vous repréciserai quand même ma réponse après coup. Alors, on a une autre question. Donc, Pierre-Yves Lesage, Oui, sur le MES, est-ce que vous avez une gestion d'autocontrôle qui doit être faite de façon horaire? oui, alors ça c'est dans les paramétrages de l'outil effectivement. Donc Euh, alors peut-être que Monsieur Le Sage peut prendre la parole pour voir si, je ne sais pas si j'ai bien Je- compris. En tout cas, ce que je comprends, c'est horaire. Est-ce que c'est toutes les heures? Est-ce que c'est bah non, à midi, il faut que je fasse un contrôle? En tout cas, la réponse est oui pour les deux cas. J'ai autorisé le micro, Monsieur Lesage, si vous voulez l'activer, nous en dire plus. Oui, bonjour. Alors, tout à fait, c'était par rapport à des autocontrôles qui doivent être faits toutes les heures, ou Mhm. certains autres toutes les 5 heures, on va dire. Et c'était Oui. vraiment pour savoir si vous aviez une gestion et si vraiment c'était modulable, très modulable de notre côté. Oui, tout à fait. Alors ça l'est. Aujourd'hui, on sait gérer du fréquentiel. Alors sur du fréquentiel de temps, toutes les 30 minutes, je vais demander à l'opérateur de réaliser son contrôle. Ça peut être sur du fréquentiel lié à la production. Donc toutes les 1000 pièces produites, je vais demander à l'opérateur de réaliser un contrôle. Donc ça, c'est des choses qui se paramètrent. Et puis après, on peut réaliser ces contrôles sur à chaque fois que j'ai un changement d'équipe, à chaque fois que j'ai un changement d'OF à chaque fois que j'ai voilà sur un événement un aléa et ben je peux aller réaliser un contrôle. Est-ce que vous pouvez aussi déclarer des incidents sur le MES? Oui, au travers d'une alerte. Alors ça peut être un incident alors qui est lié à une panne d'ailleurs et je peux aller alerter le responsable de la maintenance via un SMS, un mail ou un message dans Teams directement depuis le MES. Ça peut être aussi la qualité justement parce que j'ai un problème de rebut ou j'ai un problème j'ai un problème majeur ou un aléa que je ne sais pas forcément remonter dans l'outil, je peux aller créer une alerte dans le MES et cette alerte, je vais pouvoir la tracer surtout, c'est ça qui est important. Parfait. Qui Merci est pour votre réponse. voilà. Une autre question de Augusto Angel. Je vais activer le micro, mais la question était
est-ce que nos logiciels respectifs, Cédric peut s'interfacer avec SAP? Donc, pour ma part, oui, on peut s'interfacer avec SAP. On le rencontre suffisamment régulièrement pour l'avoir déjà avoir fait. Ouais, ouais, la réponse est bien évidemment oui. Je crois qu'on avait on a une statistique là. Alors, je crois que sur les clients manufacturiers, on en a 50% qui travaillent sur SAP. Donc oui, c'est un ERP qu'on rencontre très régulièrement, même si enfin, on est agnostique à l'ERP, hein, finalement, on sait s'interfacer à n'importe quel ERP du marché. Mais SAP, on le rencontre énormément. Voilà. Donc la réponse est oui. Merci. En complément, j'ai d'autres questions. Oui. Vous indiquiez que la machine envoyait, dans votre exemple vidéo, que le MES envoyait un état des machines à la GMAO. Et Mhm. c'est un état automatique, par quel moyen, ou c'est déclaratif, l'état de la machine? Ouais. Alors, je vais essayer de faire quelque chose qui peut être un peu risqué, ce que je vais vous mettre. Vous voyez mon écran là? Oui, oui, oui. Ok. Alors, faut juste que j'arrive à bouger ça. Donc mon équipement en fait, alors je vais prendre celui-ci, je vais simuler un arrêt, vous allez voir. Tac, je suis sur un faux simulateur, mais là si je crée mon arrêt, en fait ma machine elle va se mettre, enfin mon La partie application elle droite va va se se mettre en mettre arrêt, c'est en. ça? Voilà. Voilà, exactement. Donc là vous voyez, là ça se met en arrêt. Et en fait, je vais demander à l'opérateur d'aller le qualifier. Et Donc là, moi j'ai là, paramétré. excusez-moi de vous couper, là, Non, vous non, avez allez-y, simulé allez-y. l'arrêt, mais est-ce que c'est, comment dirais-je, un capteur ou quelque chose sur la ligne Oui, bah là je 5 suis et là. 3 Alors qui a il y a déclenché donc plusieurs cet possibles. arrêt, en fait, c'est ça? Ouais, ouais, bah, plusieurs possibilités. Donc, si mon équipement il est communicant, par exemple, avec un protocole OPC-UA, en fait, c'est lui qui va m'indiquer qu'il est en arrêt et potentiellement me dire pourquoi il est en arrêt. Si l'équipement n'est pas communicant, je vais venir brancher un boîtier, un capteur sur l'équipement, et c'est moi qui vais venir interpréter qu'il y a un arrêt. D'accord? D'accord. Ouais. En plaçant ces capteurs à des endroits stratégiques sur Oui, la machine, exactement. ça veut dire qu'il a un arrêt, quoi, ou il est en manque Oui, de exactement. produit, ou arrêté parce qu'il a un défaut. D'accord. Exactement. Et après, la qualification, mais encore une fois, alors bon, ça c'est en fonction des process. Nous, on aime quand même bien donner la main à l'opérateur pour qualifier, parce qu'un arrêt Oui, machine, bah, il peut avoir différentes causes, et en fait, on aime bien donner oui, qualifié. l'importance à l'opérateur pour que ce soit lui qui fasse cette qualification. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai un arrêt. Donc là, je vais simuler que ma machine elle est repartie. Donc, bah, voilà, elle le voit en automatique. Et là, par contre, Et la machine peut l'opérateur, bah, là, je repartir lui aussi demande d'aller le automatiquement. qualifier. Oui, La, oui, oui, tout la à fait. machine peut être Alors là, oui, repartie moi, j'ai un automatiquement. faux si. Ou il va compter. J'ai géré ça avec un simulateur, mais c'est comme si j'étais connecté à ma machine. En fait, tout se fait automatiquement. Moi, j'ai juste l'application. L'application, elle reçoit que ça produit ou que c'est en arrêt. D'accord? Donc là, je vois que j'ai deux arrêts à qualifier pour l'opérateur. Là, sur celui qu'on vient de générer, là, le 11h43, j'ai juste à aller cliquer sur mon stylo. Je vais sur mes causes d'arrêt. Donc là, je sais que D'accord. c'était une panne. C'était une panne liée au convoyeur carton. Je peux venir mettre un commentaire. Je qualifie. Et c'est parti à Gémao. Alors là, non, c'est pas. Non, là, je l'ai qualifié donc pour le Ah, MES. Pour d'accord. la GMAO, Ah oui, donc je vais être il se sur met une autre. en. D'accord. Pour la GMAO, en fait, alors ça, c'est des connexions. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que l'application elle est faite parce que on a un autre principe, mais ça pourrait très bien être un déclencheur pour aller dans la GMAO. C'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Là, ce qu'on vous montrait dans la vidéo, donc on le fait ici. Donc, par exemple, D'accord. j'ai une fuite d'huile, je mets un commentaire. Bon là, voilà, je vais vite, je clique. Donc, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure dans la Ah, vidéo, mais d'accord. là, on le fait en live, donc on va croiser les doigts pour que ça marche. Voilà. Donc ça m'a créé ma demande d'intervention 835. Et si je vais dans la GMAO,
Donc là, j'étais à 2, donc là, je viens de passer à 3. Et quand je clique sur mes 3 interventions, bah, j'ai la 835 qui vient d'être créée à 11h46. Mais là, c'est bien dans mon environnement MES que j'ai Oui, créé cette demande d'intervention. D'accord? Et pour compléter, Mais on peut. aujourd'hui, on est sur une opération manuelle de l'opérateur. C'est comme ça que c'est paramétré, que c'est géré aujourd'hui. Ça pourrait être géré de manière différente, en beaucoup plus oui, parce que automatisé. la machine n'est pas encore sûre à 100% que c'est un vrai arrêt, panne, Mm. donc déclenchement d'une intervention Exactement. de la GMAO. Exactement. Et, Merci. et je vais. J'ai une autre question encore. Vous indiquez Allez-y. dans un sens que ça envoyait les états d'une machine vers la GMAO. Et est-ce que le contraire peut être fait, c'est-à-dire la GMAO, si elle sait que un équipement, par exemple la CDT numéro 2, dans 4 heures, a un préventif normalement planifié, est-ce que la GMAO va envoyer au MES l'information en disant attention, potentiellement, normalement, la machine doit être en préventif? Alors, je vais prendre le relais. Ça peut être le cas. C'est vrai que c'est un cas d'usage qu'on n'a pas forcément rencontré, mais ça peut être le cas. C'est-à-dire que la maintenance, le logiciel est capable de générer donc du préventif à l'avance et de se dire, bah voilà, on va alerter le service production ou toute autre personne que justement ce préventif va arriver. Souvent dans la GMO, quand il n'y a pas de liaison, c'est que c'est une alerte par mail à l'usager, par exemple à l'opérateur ou au service gestionnaire. En fait, on envoie une alerte par mail pour dire attention, voilà, il y a ce préventif qui arrive. Mais si on fait une connexion entre le Oui, MES et la GMO, c'est des éléments qu'on pourrait remonter. c'est une connexion. Ok. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Alors, Monsieur Le Sage, vous avez une autre question? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Ouais. Du coup, petite question, comment vous faites pour gérer les comptes utilisateurs? À vrai dire, s'il y a un opérateur qui est en train de faire des autocontrôles, il change de poste, ce qui part en pause ou quoi que ce soit, c'est un autre qui le remplace. Comment vous faites pour gérer ça? Alors, on est sur un système de login mot de passe. D'accord? Donc directement dans l'application ou après ça peut se faire via le badge. Je passe mon badge, j'ai un lecteur RFID ou je scanne un code barre. Mais euh, on est sur une identification personnelle au login mot de passe. D'accord. Et pour une deuxième question, est-ce qu'on peut avoir des affichages différents par rapport au lieu sur la ligne de production? Alors, redites-moi la question, pardon. Par exemple, celui Ouais. qui est en début de ligne, il va pas avoir les Oui. mêmes contrôles ni les mêmes visions que celui qui est en fin. Oui. Oui, tout à fait. Alors bon, ça c'est à définir ensemble, hein, mais effectivement sur une ligne de production, est-ce qu'on veut suivre les informations de la ligne complète? Est-ce qu'on veut suivre les informations de l'équipement en début de ligne et de l'équipement en fin de ligne? Et si on décide que c'est ce cas-là, donc je suis l'équipement de début de ligne et l'équipement de fin de ligne, et ben dans ce cas-là, je vais bien avoir deux environnements différents. Enfin, mes applications, elles vont être liées à mes deux équipements. D'accord? Donc je vais pas avoir les mêmes contrôles à réaliser sur les deux applications, sur les deux tablettes en tout cas. Parfait, merci. Alors, on a une main levée de Mohamed Koulibaly. Je l'autorise le micro. Monsieur Koulibaly, vous pouvez l'activer, nous poser votre question. Oui, bonjour. Merci pour le webinaire. Moi, j'ai une Merci. question par rapport à Menticat pour les équipements roulants. Donc, j'aimerais savoir si pour les utilisateurs, si dans Menticat, si les tâches sont déjà préétablies ou bien il y a la possibilité donner aux utilisateurs d'introduire des données, voilà, par rapport à la gestion. Parce que les, les, je pense que ça dépend d'une entreprise à une autre. Donc, il peut y avoir des changements, voilà. Ou bien, chaque fois, si on a besoin d'introduire des données, il faut faire appel au gestionnaire Menticat pour apporter les, les changements. Alors, c'est une bonne question. Le logiciel vous permet en fait de créer l'ensemble de vos équipements. Donc, c'est à vous de rentrer vos données et c'est à vous de rentrer votre plan de maintenance.
Donc vous avez la main, vous en tant Ok. qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de repasser par nous pour modifier un plan de maintenance, ajouter une machine, ajouter un élément. Vous avez toute la main pour le faire et adapter à vos process, à vos opérations. Ok. Je comprends. Et par rapport aux équipements roulants, parce que je sais que sur les machines, c'est facile les équipements roulants, est-ce que Menticat utilise des capteurs qui permettent, qu'ils installent sur des équipements roulants qui permettent de recueillir certaines informations à temps réel ou comment ça se passe exactement? Alors, on n'en propose pas de capteur, mais par contre, on se lie à des solutions par exemple, des solutions de télémétrie, qui vont, par Ok. exemple, relever un nombre de kilomètres parcourus, ou des logiciels, par exemple, de relevé de carburant pour des flottes véhicules, pareil, où ils ont un certain nombre d'informations qu'on peut remonter dans Matica qui peut servir à la maintenance et au bon entretien de votre flotte. Et c'est compris, merci. Merci à vous pour votre question. Messieurs les sages, je crois que vous levez la main. Vous pouvez. Oui, tout à fait. Petite question, comment se fait la gestion des équipements entre Menti 4 et le MES du coup? Est-ce que quand on crée sur Menti 4, ça crée automatiquement sur le MES ou pas? Alors, je peux répondre, Cédric, si tu Ouais, bah veux. vas-y. Au moment de la mise en place donc, des deux outils, c'est une réflexion qu'il faut avoir sur effectivement la codification. Parce que comme vous l'avez vu, on a bien reconnu la ligne numéro 2 dans un outil et ensuite la numéro 2 dans le second. Donc il va y avoir des données à matcher. Ça ne se crée pas en automatique, on l'a déjà fait avec d'autres outils. Hein, cette liaison en automatique, alors, je ne sais pas si côté EMS vous l'avez déjà fait, moi je l'ai déjà fait avec d'autres outils, plus pour des administrations, des choses comme ça. Mais ça pourrait se faire. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour communiquer entre deux outils, il va falloir quand même avoir une donnée commune. Alors ça va être le code, ça va être des éléments de ce type-là pour que la communication puisse se faire. Voilà, ça c'est entre deux logiciels, c'est que ce soit de l'ERP, du MES ou d'autres choses. Il faut une donnée commune, un point d'entrée commun entre les deux. Si ça répond à votre question, monsieur Le Sage. Ça se fait bien indépendamment dans chacun des outils, mais il faut que ça peut être C'est ça. sur une base de correspondance, quoi. On a un fichier commun aux deux outils qu'on injecte. Et puis on D'accord. peut, voilà. Et merci pour votre réponse. De rien. Merci à vous. Donc, il n'y a pas d'autres questions, il me semble. C'est toujours le moment le plus intéressant de toute façon du webinaire quand on peut échanger sur des cas concrets. Là, je pense qu'on peut clôturer. Cédric, je sais pas ce que tu en penses. Eh ben, très bien, si on a fait le tour des questions, je pense effectivement qu'on peut s'arrêter ici. En tout cas, merci de votre attention à toutes et à tous. Merci pour vos questions. On reste bien évidemment disponible avec Alexis si vous avez des questions. Et on se fera un plaisir de venir vous rencontrer chez vous si vous avez des projets, si vous voulez voir comment on s'adapte à votre environnement en réel. Voilà. Merci à tous et puis j'espère à bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Au au revoir. revoir. Bon appétit.